C'est un événement très attendu de l'automne à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça se passe ici même dans le Vieux-Saint-Jean. C'est la 7e édition et ça s'appelle Mon Vieux Saint-Jean la nuit. C'est bien sûr le samedi 19 octobre de 18h jusqu'à 2h dans la nuit. Deux invités pour en parler. D'abord, la présidente de la Société de développement Vieux-Saint-Jean, Isabelle Gingras. Bonjour. Bonjour. Accompagnée de Simon Raymond Hamel, qui est le régisseur service de la culture, du développement social et du loisir à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Très attendu parce que bon, les commerçants aiment bien ça, mais le public aussi s'est un peu approprié cette fête-là. À chaque fois que je regardais avant de commencer, je me dis, 7e édition déjà. Oui. Wow. Oui, avec 40 000 personnes l'année dernière qui étaient au rendez-vous. Donc, on est très fébrile de cette 7e édition. C'est un défi en soi parce que, premièrement, à l'automne, généralement, il ne se passe pas grand-chose. Donc, de prendre un moment dans l'automne pour attirer autant de gens ici même dans le Vieux-Saint-Jean, je trouve ça profondément très, très, très magique. Qu'est-ce qu'on a appris au fil des ans? Puis, j'imagine, à chaque fois, on essaie de se renouveler. Mais bref, qu'est-ce qu'on a appris de cet événement-là? Au niveau de la structuration, ce qui est intéressant, c'est qu'on a agrandi le site malgré le fait qu'on est encore en travaux au niveau du parc. On a modifié un petit peu notre terrain de jeu pour cette année. Donc, la scène principale va être au niveau du pont. Face à la rue Saint-Charles. Et les food trucks vont être sur une section de la rue Richelieu. Et puis là, il va y avoir un paquet d'autres animations au niveau de l'autre extrémité de la rue Richelieu, incluant le bord de l'eau. Donc, on a agrandi le terrain de jeu là, pour, encore une fois, avoir plus de fluidité, puis augmenter l'offre. Bon, en même temps, c'est pas la première année qu'on fait face à des travaux. Donc, j'imagine qu'à la Ville, on est un peu habitué avec ça. Ça va se finir un jour, inquiétez-vous pas. Mais bref, là, il faut composer avec ça. Ben oui, la contrainte génère la créativité, puis on était en plein dans ces travaux-là durant toute l'année. Fait que c'est vraiment ce qui a motivé aussi notre choix de mettre la scène au pied du pont. Puis l'année dernière, on a eu une belle expérience là, en utilisant la rivière comme pour faire les projections aquatiques. Notre but, c'est de se réinventer année après année. Donc, il n'y aura pas les projections aquatiques cette année, mais tout de même, ça nous permet d'agrandir le site avec la rue du Quai, puis il y aura d'autres animations surprises qui vont provenir de là. Quand vient le temps de bâtir une nouvelle édition, est-ce que vous sentez là, un certain stress au niveau des attentes pour dire, bon, mais là, qu'est-ce qu'on va montrer aux gens? Qu'est-ce qu'on va leur offrir? On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Donc, est-ce que vous sentez une certaine pression de performer, à bâtir la programmation? Bien, je pense qu'au niveau de la performance, on est suffisamment sécure là, au niveau de notre programmation. Ce qui est le plus stressant, c'est d'arriver avec des nouveautés puis que les gens ne soient pas déçus. Chose certaine, cette année, ce sera. On a un paquet de nouveautés, des dispositions qui sont différentes. Donc, oui, on est pas mal confiant que ce sera une belle réussite encore cette année. Bon, est-ce qu'il y a une thématique particulière qui est choisie parfois là, au niveau des décors, de l'animation, des personnages? Cette année, on a fait le choix éditorial de ne pas se badrer sur une thématique en tant que ça telle. nous limite aussi. Exact. Fait que là, on avait assez de contraintes avec les travaux. On est allé avec vraiment tout ce qui est nocturne et animation extravagante, voire inusité. C'est vraiment tout le temps ce qui guide nos choix. Puis bien, cette année, ça ne fera pas exception là, avec notamment, si je pense au dôme lumineux qu'on aura sur la rue du Quai. Là, la Ville, on a fait l'ajout de cette activité-là à la programmation cette année. Puis ce sera une œuvre qui sera présentée qui s'appelle Dream, de l'artiste Harry Daikier. Et puis, dans le fond, lui, il a gagné un prix du public par la SAT dernièrement en 2024. Puis c'est vraiment une œuvre qui fait écho là, au subconscient, puis à tout ce qu'on peut le trouver étrange. Puis c'est vraiment ce qui a guidé un peu tous nos choix éditoriaux après pour la programmation, là, tout ce qui sort un peu de l'étrange, de l'inusité. Fait que ce sera une expérience à ne pas manquer. Donc, on maximise et on utilise ici en bas la rue du Quai, évidemment la rue Richelieu sur toute sa longueur. Exactement. Puis si je peux me permettre, je vais juste poursuivre. On peut y aller aussi avec le lumineux. Donc, pour les artisans, pour les commerces, tout ça. Donc, on y va vraiment dans le lumineux cette année. Là, il n'y a pas de thématique comme telle, mais il y aura beaucoup de lumière. Bon, on comprend qu'il y aura quelques DJ. Oui. Certainement. Ça en prend. Est-ce qu'on les connaît? Est-ce que les gens qui suivent ça ont des... Est-ce que les noms que vous allez nous donner ont une résonance? Là? On a un excellent partenaire dans la programmation des DJ qui nous aide là-dedans. Puis vraiment, lui, il connaît son affaire. Puis dans le fond, on a des artistes montréalais qui ont du rayonnement international. Quand je pense à la tête d'affiche qui est Forrest cette année. Donc, vous pourrez le voir dès 23h là, sur notre scène. Lui, vraiment, il a fait les plus grands, là, Chiaga, les Sonic et Gloufest.
Et puis, il sera précédé de Molines et de Alexandra, 2 DJ féminines. Donc, c'est important pour nous d'inclure aussi des femmes à la programmation. Ça en fera partie, donc des styles qui sont complètement différents, là, avec des inspirations marocaines et camerounaises. Ça va vraiment réchauffer l'ambiance. Puis, ça sera précédé aussi d'une nouveauté qu'on fait cette année avec l'artiste White Russian, qui est un DJ. Je vais dire un petit peu plus à saveur humoristique là, pour cette présentation. Fait qu'il va venir vraiment animer la foule, de sorte que la programmation des DJ principales pourra être bien enclenchée. Donc, les DJ, physiquement, vont être sur la grande scène au pied du pont. Exactement. Sur le tablier du pont directement, on va installer la scène. Fait que la scène aura vue sur la rue du Quai, sur la rivière, ainsi que sur le centre-ville. Donc, ce sera vraiment une expérience magique là, de voir le pont sous cet angle-là. Donc, prenez ça en note. Forrest, Molines, Alexandra, White Russian. Je suis bon, c'est quand même... C'est exactement ça. Là, il y a des écoles de danse aussi. Oui. De ce que je comprends quand je dis qu'on maximise l'espace, parce que, évidemment, avec les travaux là-bas, la Ville, l'été dernier, a réaménagé le terrain vacant tout juste à côté de notre studio, là, je pointe vers là, qui est la parenthèse urbaine où il y aura des écoles de danse. Oui, donc l'école de danse Maureen McDonald et l'école de danse Denise Bonneau vont, dans le fond, ouvrir cette section-là de la rue avec des prestations de danse là, à partir de 18h30. Bon, qu'est-ce que ça demande en termes d'organisation? C'est un partenariat avec la Ville, la Société de développement. Qu'est-ce que ça demande comme exigence organiser un événement comme ça? C'est d'une ampleur sans commune mesure. Ouais. C'est pour ça qu'on joint nos forces. En fait, l'équipe de la Société a vraiment un pied dans le centre-ville. Puis à la Ville, nous, on fait plusieurs événements. Donc, combiner nos forces ensemble, c'était tout naturel. Puis, bien, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin dans le développement de la programmation. Pour une soirée comme ça met en lumière près de 50 employés, je pense, à notre service des communications qui est extrêmement sollicité pour faire de l'ensemble de la promotion de l'événement ou à nos travaux publics pour fermer les rues, gérer les déchets. Il y a vraiment beaucoup d'impact sur les services municipaux. Puis, on en est le fier représentant, mais c'est vraiment toute une équipe qui est derrière nous, là. Au niveau des fermetures de rue ou fermetures du pont, est-ce qu'on connaît déjà un peu le détail des contraintes pour les automobilistes? On ferme au minimum qu'on peut fermer. Donc, dès midi, on devra commencer à fermer le pont et les rues avoisinantes le samedi pour pouvoir commencer à faire le montage et ça jusqu'au lendemain midi. Donc, c'est un 24 heures là, qui a des impacts. Bon, parlons des commerçants, parce que ça aussi, c'est un peu particulier parce que c'est rare dans l'année où on voit des magasins, des restaurants, oui, mais des magasins ouverts jusqu'à minuit. Et les commerçants adorent cet événement-là parce qu'ils rapportent. Ah oui, tout à fait. Donc, les commerçants sur la rue Richelieu et la rue Champlain, plusieurs d'entre eux ouvrent jusqu'à minuit et leur permettent un achalandage exceptionnel, là, tout à fait. Bon, du côté restauration, parce que, bon, évidemment, Isabelle elle-même est propriétaire du Dorchester, mais toi et tes collègues restaurateurs, c'est incroyable cette soirée-là. Puis il faut que les gens réservent d'avance, là. Ah oui, effectivement. Là, surtout pour le début de soirée, c'est super important. Après ça, on a le feu roulant. Donc, toute la restauration, les bars, tout ça vont être ouverts. Il y aura également une grande section de food truck cette année qui va être disponible à partir de 18h. Donc, on invite vraiment les gens à venir profiter de la rue, à solliciter les commerces, à aller les visiter, puis consommer sur place. Évidemment, il y aura une grande section de bars également. Donc, et dans la rue et dans nos commerces pour l'événement. Je ne sais pas si je me trompe, mais je ne suis pas sûr, mais dans les 6 dernières éditions, la météo a toujours collaboré correct, là. On est assez chanceux. Mais on là. touche du bois, Éric, aussi. Là. On est bien content. Bon c'est une nouvelle table, donc on peut la tester. Ouais. On est très content d'avoir eu la météo toujours de notre côté. C'est sûr que c'est un enjeu avec lequel on fait face. Pour une soirée comme ça, il y a certaines... En fait, c'est pour ça que cette année, on a fait quelques changements aussi à la programmation. Il y aura l'offre Mon Vieux Saint-Jean-la-Nuit qui se déroulera à la boîte en soirée, un petit peu après. Donc, ça permet aux gens de continuer la fête. Et ce qui fait que si jamais il y a un scénario d'annulation potentiel, bien, on a des plans B qui sont prévus. Certaines activités pourraient être maintenues ou d'autres reportées. C'est sûr que c'est pas l'ensemble de la programmation. C'est impossible de faire ça. On ne ferait pas 2 ou 3 fois le même événement. Mais tout ce qu'on peut, là, on essaie de le prévoir en conséquence. Mais en fait, tu sais, quand on dit mauvais temps, il faut s'entendre. Il peut y avoir une petite pluie qui peut se gérer avec un parapluie,
ou des gros vents puis une tempête. Là. Je pense que c'est ça où c'est toujours la là, ligne ouais. en travers tout ça. S'il y a des éclairs ou si ça met en péril la sécurité des usagers, c'est sûr qu'on n'a pas le choix à ce moment-là de mettre une annulation. Mais tant qu'on peut le C'est tenir, jamais arrivé. on va le tenir. Il y a eu une petite averse en 2022, puis Ouais. on a eu froid dans le dos, mais finalement, c'était juste assez pour nous rafraîchir. Non, mais tu sais, c'est parce qu'il y a tellement de gens d'impliqués là-dedans, puis c'est tellement un bel événement que, bon, on va se croiser les doigts côté météo. Parlons des partenaires, des commanditaires. Qui sont-ils? Qui vous accompagnent dans cette aventure-là? Bien, nos deux principaux partenaires qui sont d'une importance capitale, c'est Tremcar et Transport Bourassa cette année. Évidemment que nous sommes encore à la recherche de commanditaires dans le sens où notre événement est fin prêt, mais si on en a de nouveaux, on pourra ajouter des petites activations ici et là. Donc, si jamais on a des gens qui se sentent généreux pour cet événement-là, bien évidemment, contactez-nous. Bien, c'est ça, mais ça coûte des sous. Là. Je comprends que la Ville est impliquée financièrement, mais on s'entend que ça coûte beaucoup de sous un événement comme ça. Oui. Puis en même temps, je me mets à la place des commanditaires potentiels. Je veux dire, quand un événement qui peut attirer 30, 35, 40 000 personnes, c'est beaucoup de paires de yeux qui vont voir vos logos et tout ça. Donc, c'est quand même très profitable. Parlons aussi des bénévoles, parce que ça prend des bénévoles aussi pour opérer ça. Tout à fait, ça en prend beaucoup en amont. Donc, pour le montage, ça en prend pendant, entre autres, pour la gestion, d'indiquer aux gens où sont les événements, pour la gestion des déchets également. Et on en a également besoin pour le démontage par la suite. Ça prend combien de Donc, bénévoles? je vous dirais que ça en prend une bonne cinquantaine là, pour être en mesure de planifier et de nous aider. Là. Ça nous prend du jus de bras. Bon, quelqu'un qui nous regarde en ce moment et qui dit « Moi, j'ai le goût de donner un peu de mon temps », il s'adresse à qui? Oui, bien dans le fond, à la Société de développement du Vieux-Saint-Jean, via le Facebook, c'est possible de nous contacter, puis ça va nous faire plaisir de travailler avec vous. Bon, qu'est-ce qu'il vous reste à faire là, d'ici au 19 octobre? On fignole nos affiches, on fignole notre décoration, puis on attend tout le monde là, à partir de 18h dans le Vieux-Saint-Jean le 19 octobre. Pour nous, c'est la poutine qui reste, puis ça va juste être un beau party, on est prêt. Dernière question, puis peut-être que c'est plus difficile à mesurer, mais est-ce que cet événement-là peut avoir une portance régionale ou voire nationale? Autrement dit, est-ce qu'on sait s'il y a du monde qui vient de l'extérieur pour cette fête-là? Ben oui, on en a. On en a qui viennent de la région proche du Haut-Richelieu, évidemment. Mais non, nous, on a des réservations. Entre autres, là, si je mets mon chapeau du Dorchester, on a des réservations de Montréalais, de gens de la Rive-Nord. Donc, ça commence à se parler à l'extérieur des frontières de la ville. Oui, c'est attendu. Là. Les gens, pour la 7e édition, on a fait nos preuves. Tu sais, je pense que on n'a plus rien à prouver au niveau de l'événement. C'est une réussite. Et donc là, les gens autour en ont entendu parler. Je pense que même au niveau des réseaux sociaux et tout, là, ça rejoint les gens. Donc, oui. Mais c'est ça qui est plaisant aussi là-dedans, parce que cet événement-là, effectivement, peut avoir une portance nationale. Oui, vraiment. En autant, évidemment, qu'on en parle et qu'on franchisse un peu les frontières. Tu sais, on n'est pas très loin de Montréal, donc quelqu'un peut très bien venir ici, et tant mieux. Là. Tout à fait. On voit l'engouement, puis on a un partenariat avec Tourisme Montérégie aussi qui nous permettra justement d'attirer les foules d'ailleurs en région. Samedi, 19 octobre, 18h à 2h le matin, c'est la 7e édition de Mon Vieux Saint-Jean la nuit. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Restez avec nous, on vous revient après ceci.